Salut, je m'appelle Maxime et je vais vous parler d'amour. En fait, l'amour, c'est naze. Du moins, c'est ce que je me suis dit quand mon ex, Diane, qui m'a trompé, m'a brisé le cœur. Aïe. Diana est plus âgée que moi de 16 mois et 15 jours. C'est pas que je compte ou autre. Je l'ai rencontrée dans un parc un matin. Le talon de sa chaussure s'était cassé. Et toujours attiré par les demoiselles en détresse, j'ai couru dans le magasin le plus proche et lui ai acheté une paire de tongs de rechange. Elle a proposé de m'inviter à déjeuner pour me remercier. Puis, on s'est bien entendu. Et voilà comment on a commencé à sortir ensemble. Très vite, on est tombé fou amoureux malgré la différence d'âge. Mais ensuite, elle devait partir à la fac. On aurait juste à être séparés pendant 1 an, car elle m'avait fait promettre de candidater dans la même fac qu'elle pour qu'on puisse être ensemble. L'avenir semblait radieux. J'avais hâte d'être diplômé et de commencer ma nouvelle vie avec elle dans une nouvelle ville. C'était notre 10e mois ensemble. Alors je voulais être romantique en allant chez elle avec un bouquet de fleurs surprise. Mais c'est là que je l'ai surprise au lit avec un mec de la fac. Quelle déception! Je pensais que mon cœur s'était littéralement brisé. J'étais tellement en colère que j'ai jeté le bouquet par terre en m'assurant de le piétiner avant de partir. Donc j'ai pris le train pour rentrer chez moi et je suis devenu ce mec odieux qui déteste l'amour. Pire encore, c'était bientôt la Saint-Valentin et il y avait des couples amoureux partout. Quelle vision répugnante! Si je ne pouvais pas passer une bonne Saint-Valentin, alors les autres non plus. Alors j'ai décidé de faire des blagues. Mes amis étaient du genre à gagner l'argent, alors évidemment, ils voulaient en gagner en cette journée de l'amour. Si votre cœur est encore intact, alors vous n'avez pas idée à quel point c'est douloureux d'avoir le cœur brisé et de se trouver au milieu de chocolat, de fleurs et d'ours en peluche duveteux tenant à cœur. Mais j'avais déjà accepté de les aider car je me suis dit que je pourrais dépenser cet argent pour faire un cadeau à Diane. Mais de toute évidence, c'était inutile maintenant. Je ne suis pas le genre de mec à laisser tomber mes amis. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au parc avec un chariot rempli d'objets à l'eau de rose. Burk. Il y avait des couples amoureux partout. Je ne savais pas si je voulais vomir ou crier. Un couple s'est avancé vers moi, donc j'ai voulu rendre ça plus intéressant. « Bonjour monsieur, aimeriez-vous un beau bouquet de roses pour montrer à votre adorable mère à quel point vous l'aimez ?» Il m'a regardé perplexe et a maladroitement dit non, alors que sa copine me regardait avec colère quand il s'en allait. Elle n'arrêtait pas de taper le bras de son copain en demandant avec un ton de gamine insupportable. « Pourquoi tu ne lui as pas dit que je n'étais pas ta mère? J'ai l'air si vieille? Je n'y crois pas. Tu ne l'as même pas corrigé. » Puis le mec essayait tant bien que mal de la calmer. Grandiose. Après ça, je l'ai dit à chaque couple qui venait vers moi. Mais ensuite, un de mes amis a remarqué que je faisais fuir les clients avec mes blagues stupides, alors il m'a éjecté du projet. Très bien. J'en avais marre d'être confronté à des couples fous amoureux. Alors, le jour suivant, je n'avais rien de prévu. J'étais assis dans ma chambre et je regardais un film d'action sans aucune histoire d'amour et j'étais tranquille quand ma sœur est arrivée en furie dans ma chambre pour me dire que je devais garder la fille des voisins pour qu'elle puisse aller à un rencard de dernière minute avec son copain. Apparemment, nos parents ont décidé à la dernière minute de partir en ville. Donc, puisque ma sœur voit son copain en cachette, ils se sont dit que c'était le moment idéal pour se voir. Évidemment, je ne voulais pas faire de babysitting, mais elle m'a amené dans la chambre de la petite en disant « C'est pas comme si tu avais un rendez-vous amoureux ?» Puis elle est partie, cette petite peste. Contrairement à ma sœur, je n'allais pas abandonner cette petite. Alors je l'ai emmenée au centre commercial à contre-cœur pour lui offrir une glace. Après l'avoir mangée, elle a commencé à pleurnicher en me disant qu'elle voulait des bonbons. Pouh, les gosses sont épuisants. En regardant tous les couples amoureux autour de nous, j'ai eu une idée de génie. Je lui ai dit que je lui achèterais tous les bonbons qu'elle voulait si elle allait vers ce couple, enlaçait le mec en disant « Papa, rentrons à la maison, maman me manque ». Il se trouve que c'est un petit diablotin et elle l'a fait sans hésiter. Voir leur visage choqué était magique. Après un moment à faire ça, je lui ai acheté des bonbons comme promis. Puis on s'est assis sur un banc à rigoler de nos exploits. On s'était bien amusé. Puis j'ai vu une fille qui m'avait repoussé au collège. Elle était avec un mec. J'ai vite dit à la petite de se cacher derrière le banc et lui ai fait un clin d'œil. « Regarde et prends-en de la graine ». Puis je suis allé vers eux, j'ai attrapé le poignet du mec et ai crié « Alors c'est à cause de cette fille qu'on a rompu? Tu n'es qu'un porc sans cœur !» Puis je suis parti en courant en faisant semblant de pleurer. Je me suis caché derrière le banc avec la petite. On était morts de rire et on mangeait des bonbons en regardant le couple se disputer d'incompréhension. Après un moment, j'ai déposé la petite chez elle, puis je suis rentré chez moi. Par la fenêtre, j'ai vu que ma sœur et son copain étaient déjà rentrés de leur rencard et se disaient revoir dehors. Alors je les ai pris en photo discrètement.
J'avais hâte de pouvoir lui faire du chantage et lui demander de me donner de l'argent pour garder le secret. J'attendais dans le salon, tout sourire, mais au bout de 10 minutes, elle n'était toujours pas rentrée. J'ai regardé par la fenêtre et je les ai vus s'embrasser. Pour la énième fois. Burk. Puis elle ne pensait visiblement pas à son frère au cœur brisé. Alors j'ai décidé de jouer les Cupidons et d'exaucer leurs vœux. J'ai couru dehors avec un gros rouleau de scotch et je courais en cercle autour d'eux en scotchant leurs têtes ensemble quand ils s'embrassaient. Eh bien voilà, le meilleur anti-stress. Je me sentais beaucoup plus léger à chaque tour. Ils criaient et essayaient de se dégager, mais ils étaient vraiment bien scotchés. Alors je les ai laissés se débrouiller et je suis parti. Le lendemain matin, ma sœur m'a jeté le regard le plus méchant à table pendant le petit déjeuner. Je vous assure qu'elle avait des flammes dans les yeux, mais malheureusement, elle ne pouvait rien faire car notre mère était là. Elle avait même un petit bleu sur le front à cause de ma blague. Je me retenais au mieux pour ne pas rire. J'avais cette sensation à mi-chemin entre l'excitation et la satisfaction, et j'en avais oublié ma relation amoureuse désastreuse. C'était tellement drôle de gâcher les relations parfaites des gens. Et donc, j'ai continué à faire des blagues à des couples innocents. Puis, une fois, je suis allé vers un couple dans la rue et j'ai dit à la fille « Pourquoi tu es là ? Tu n'avais pas dit que tu faisais des heures sup ? Je ne peux plus te faire confiance, c'est ça ? Je t'attendrai à la maison pour que tu m'expliques. » Puis je suis parti en rigolant. Mais cette fois-ci, une main m'a agrippé l'épaule. Et quand je me suis retourné, le mec m'a donné un coup de poing et je me suis évanoui. Quel embarras! Je me suis réveillé sur le trottoir, étourdi et confus, une jeune fille penchée au-dessus de moi. Le mec n'était plus là, Dieu merci. La fille semblait soulagée que je me sois réveillé, et elle n'arrêtait pas de me dire que j'avais dû la confondre avec quelqu'un d'autre car elle ne me connaissait pas du tout. J'étais trop gêné donc j'ai acquiescé. Elle a appelé un taxi et m'a aidé à rentrer chez moi. Sur la route, elle s'est excusée du comportement impulsif de son copain et m'a dit qu'ils étaient déjà en train de se disputer. Elle m'a dit son nom, Vanessa. Puis on a échangé nos numéros pour qu'elle prenne de mes nouvelles. Puis, un matin au lycée, je l'ai vue dans le couloir. Il se trouve qu'elle allait à mon lycée, mais je ne l'avais jamais vue avant. Elle m'a vu aussi et m'a souri en me faisant coucou. On s'est mis à déjeuner ensemble. Elle me prenait des frites au fromage et me donnait de délicieux cookies qu'elle avait préparés. Elle a dit qu'elle devait se racheter auprès de moi. Sans s'en rendre compte, on est devenus plus proches et soudainement j'ai réalisé que j'étais dingue de cette fille. Mais elle est en couple et avec un abruti. Elle m'a tout raconté sur son copain. Il s'appelle Colin et il va dans un autre lycée. Heureusement. Elle a dit qu'il était adorable mais que parfois il pétait les plombs et qu'une fois il l'avait même frappé. C'est évident que son copain est un imbécile, mais elle est trop aveuglée par l'amour pour le voir. Je voulais l'emmener et lui montrer que c'est un mec bien. Mais honnêtement, j'avais peur qu'il m'agresse à nouveau. Je me suis confié à elle à propos de mon ex et comment elle m'avait trompé. Vanessa m'écoutait sans jamais me juger. Je me sentais à l'aise avec elle. Puis, un après-midi, je l'ai vue dans le couloir après les cours et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Alors je suis allé la voir pour lui demander « Vanessa, ça va ?» Elle s'est forcée à sourire et a répondu « Oui, c'est juste un truc avec mon copain. » C'est là où j'ai décidé que j'en avais assez. Même si son copain me faisait peur, il fallait coûte que je lui avoue mes sentiments et que je la protège de lui. Je lui ai proposé de la ramener chez elle, puis j'avais prévu de lui avouer mes sentiments sur le chemin. Mais malheureusement, elle m'a dit que ce n'était pas la peine, car sa sœur venait la chercher aujourd'hui. Puis elle m'a fait au revoir de la main avant de courir vers la voiture. « Attends, je connais cette voiture. Sa sœur, la fille dans la voiture, c'était mon ex. Quel dilemme. Comment ça peut être possible ? J'avais juré de ne plus jamais revoir mon ex. Je ne pouvais pas supporter l'idée de respirer le même air qu'elle. Mais maintenant, j'avais un coup de cœur pour sa sœur. Au secours ! Pire encore, j'ai dit à Vanessa à quel point je détestais mon ex. Comment pouvais-je lui dire que l'ex en question était sa sœur ? Ah, aidez-moi. C'est tellement dingue et je n'ai aucune idée de comment me sortir de cette situation.